Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je suis présentement au Disneyland Resort en Californie et je loge dans un hôtel avoisinant le Disneyland Resort. Je suis au Spring Hill Suites Anaheim Main Gate de la chaîne Marriott. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de l'hôtel, mais je vais débuter avec un tour guidé de la chambre. Voici la vue quand vous allez entrer dans la chambre. Donc, c'est vraiment très spacieux. On a un petit espace avec frigo et micro-ondes. On a ensuite téléviseur et un genre de salon. Là, ici, c'est un divan et lit. On a également un espace de bureau, 2 lits queen. L'hôtel a été récemment rénové, donc c'est super beau. Ici, on a la grande salle de bain, donc beaucoup d'espace pour qu'on puisse mettre nos items ici. Quand même beaucoup de serviettes. Le service de ménage est aux 2 jours là, ici. Ensuite, on a la section toilette. Et je vous montre la douche. Donc pour nous, c'est un bain-douche que nous avons dans la chambre. Certaines chambres ont des douches complètes là, traditionnelles, mais moi, ça fait mon affaire d'avoir un bain-douche. Et ici, l'espace se referme pour la salle de bain avec une pas. Et dernier petit truc, là, vous avez un vraiment très grand placard. Donc, si jamais vous voulez mettre des items ici ou bien prendre le rack à valise, il y a également le coffre-fort. Donc, c'est un endroit vraiment chouette dans les chambres des Spring Hill. Je vous montre une vue là, du coin. Donc, c'est vraiment très grand. Très beau, très lumineux. Pour notre part, on n'a pas une vue sur Disneyland, mais je sais qu'il y a des vues feux d'artifice disponibles à l'hôtel. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, il y a l'espace de check-in, donc le bureau d'assistance pour vous enregistrer ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez aller au bureau d'accueil. On a juste à côté un petit dépanneur avec quelques items si vous avez de besoin. Le lobby est super grand et c'est également l'air partagé avec l'espace pour le petit déjeuner le matin. On a différentes stations, dont une station à café, une station à golf et la station principale où est-ce qu'on a également les réchauds. Je vous ai filmé la semaine de ce qu'on a mangé en petit déjeuner. Moi, c'était un des critères les plus importants du choix de l'hôtel. C'était de pouvoir avoir le petit déjeuner d'inclus et c'est très rare dans les hôtels Good Neighbor à proximité du Disneyland Resort. Donc, on a eu à tous les jours des œufs brouillés, un choix de protéines et il y avait également différents pains, bagels et tout ça. Donc, quand même une bonne variété et on ne s'est pas vraiment tanné pour la semaine de déjeuner. On avait tout ce qu'on avait besoin sur place pour partir la journée du bon pied. Pour l'aspect proximité de l'hôtel au Disneyland Resort, on parle d'environ une quinzaine de minutes à la marche pour se rendre au resort central avec les parcs thématiques et le Downtown Disney District. Pour notre part, on a également essayé le shortcut d'aller rejoindre avec la passerelle le Mickey's and Friends Parking Lot, puisque c'est là qu'on peut prendre le tram qui nous amène au Downtown Disney District. Je vous ai fait une petite carte du plan. Donc, on part de l'hôtel, on longe le stationnement et on doit se rendre où l'hôtel Disneyland, on poursuit. On monte les escaliers, ensuite on passe la passerelle, on descend et on a le Mickey's and Friends Parking Lot et c'est là la sécurité avant de prendre le tram vers Downtown Disney qui est le lieu pour rejoindre le Disneyland Park et le California Adventure Park. On a également testé le chemin qui est, selon moi, le plus court et de couper par l'hôtel Disneyland et ensuite d'accéder au Downtown Disney District. Si jamais vous ne voulez pas prendre le tram puisque vous avez une poussette et vous ne voulez pas la plier pour embarquer dans le tram, il y a beaucoup de personnes qui passaient par le chemin dédié vers le Downtown Disney District qui, selon moi, est un petit peu plus long que de couper par l'hôtel Disneyland, mais c'est semblable, très similaire en termes de distance. Donc, c'est 3 possibilités de chemin pour se rendre au parc thématique à partir de notre hôtel. L'hôtel est également muni d'une salle de sport et c'est à cet endroit-là qu'on remplissait nos bouteilles d'eau. Donc, il y avait une station à remplissage de bouteilles. Donc, c'était vraiment super pour de l'eau froide. Et à l'extérieur, il y avait une piscine chauffée, vraiment très belle. On peut également obtenir des serviettes de piscine à cet endroit-ci. Il y avait également un spa, donc vraiment des belles installations. Somme toute, j'ai
adoré mon hôtel. Pour ma part, je n'ai pas déboursé pour l'hôtel puisque j'utilisais des points Marriott. Donc pour nous, c'était vraiment avantageux de loger à cet hôtel avec nos points puisqu'on avait même une nuit gratuite lorsqu'on reste au minimum 5 nuits durant nos dates de voyage. Et je voulais cet hôtel-là particulièrement puisque les chambres étaient rénovées, spacieuses. On avait un espace salon pour écouter la télévision et c'était vraiment important pour moi d'avoir le petit déjeuner de compris, ce qui est vraiment pas habituel des hôtels plus près de Disneyland. Le seul bémol est qu'on avait un temps de marche un petit peu plus long, là, donc je dirais qu'on avait un petit 7 minutes de plus de marche que les autres hôtels qui peuvent être un peu plus à proximité. Donc, c'est à prendre en considération. Mais un petit truc que j'ai pour vous est, pour aller dans les parcs, il y a un système de navette dont vous pouvez payer soit à l'aller ou à la journée. Pour ce qui est de retourner à l'hôtel des parcs thématiques, le trajet est un peu plus long, mais pour aller dans les parcs, ça serait une option que je vous recommanderais puisque vous êtes dans les derniers arrêts avant de se rendre directement au parc thématique. L'autobus pourrait être plein, mais durant nos dates de voyage, l'autobus était rarement à capacité lorsqu'on l'a vu passer. Donc, c'est une option très intéressante. Et pour notre part, pour le retour à l'hôtel, ce qui était le plus efficace pour nous, c'était de commander un lift à partir de la station désignée près des parcs thématiques. Ça nous a sauvé beaucoup de temps de marche pour le retour lorsqu'on était fatigué après notre journée de parc. Donc, pour terminer, c'est un hôtel que je vous recommande fortement pour y avoir passé 7 nuits. J'ai adoré mon séjour. Et si vous recherchez un hôtel avec petit déjeuner, c'est une option vraiment intéressante pour le Disneyland Resort hors site. Sinon, si le petit déjeuner, c'est pas un critère important pour vous dans le choix de votre hôtel, il y a d'autres hôtels, Good Neighbor Hotel, qui sont beaucoup plus près de Disneyland, qui auront un temps de marche de 5 minutes environ. Donc, il y a différentes options que vous pouvez regarder pour loger à proximité sans avoir besoin de vous déplacer avec un véhicule et débourser pour les frais de stationnement. Alors, c'est tout pour ma présentation du Spring Hill Suites Anaheim Main Gate. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!